Cynthia, tu dois tout me dire. J'ai entendu dire entre les branches qu'à ton entrée dans le loft, tu n'étais pas tout à fait libre dans ton cœur. Non, en fait, c'est vrai, j'avais une relation de débuté. Je le trouve vraiment beau. Il est pas genre Monsieur Mur, il est de ma grandeur. Mais il a des sales bras, il est cote. Il a des belles affaires. Il a des beaux yeux, il a un beau style, il a des belles valeurs, ses parents sont cool. Cela veut dire qu'à l'extérieur du loft, il y a quelqu'un qui regarde bien tristement ta relation évoluer avec Arcadio, n'est-ce pas? Oui. Grand, ben prophète, comme beau style, un aperçu, des belles dents, des belles mains. Je sais que pertinemment qu'il doit même plus l'écouter, Love Story, mais qu'il doit toujours se le faire dire. Je sais pas, ça doit être difficile pour lui. Moi, je le réalise pas, cet aspect-là, mais j'inverse les rôles. Je m'attendais vraiment pas à développer quoi que ce soit avec quiconque ici, sauf de l'amitié. J'ai pas contrôlé ce qui arrive, ça me fait vraiment beaucoup peur. Mais je suis dans Love Story, puis j'essaie de vivre pleinement mon aventure. Puis je suis heureuse. C'est juste que et Love Story, c'est pas éternel, donc c'est le côté-là qui me fait le plus peur. C'est de me dire à la sortie qu'est-ce qui va arriver. Oli, je le sais que tu dois être déçu de voir ce que tu vois. Mon but en venant ici, c'était pas du tout de créer une relation avec quelqu'un d'autre que toi. Je m'attendais pas à ça, c'est pas toujours facile. Je pense vraiment beaucoup à toi. Il n'y a pas une journée que je pense pas à toi, en fait. J'aimerais ça que tu sois fière de moi, puis en même temps, je me dis que tu l'écoutes probablement plus, puis que t'as juste tourné la page, puis t'as continué à vivre, puis je le comprends, je peux pas t'en vouloir. C'est dur de réaliser justement cet aspect-là, qu'il va y avoir un après Love Story, puis que tu seras probablement plus dans ma vie. Je veux juste que tu saches que je t'ai pas oublié, puis que c'est difficile de me dire que probablement que si je gagne ou je perds à quelque part, je vais avoir un peu perdu parce que tu seras plus là. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love Story, nous deux entendez. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Je ne sais pas ce qui se passe avec les lofters cette année, mais il y en a certains qui ont décidé de vivre l'aventure malgré le fait qu'ils étaient déjà en couple. Assez particulier. Aujourd'hui, les lofters vont voter pour l'élection du ballotté éternel. C'est un geste qui est assez risqué, mais il y a quand même une voiture de 15 000 $ à gagner. Vous allez voir, Cindy va tout faire pour convaincre les lofters de la choisir. Hier, je vous ai dit que la guerre des sexes était commencée, et bien aujourd'hui, c'est une véritable guerre de tranchées. Cette semaine, ce n'est pas le public, mais vous qui devrez nommer un lofter qui devra rester au ballottage pendant les 4 dernières semaines de l'aventure. Je veux que vous me votez. Je mets ma candidature. Je veux que vous me votez. Il est maintenant temps de passer au vote. À tour de rôle, vous devrez me nommer celui ou celle qui devra devenir le ballotté éternel. Le ballotté éternel gagnera une voiture, mais perdra l'assurance de se rendre en finale. Je choisis comme ballotté éternel Cindy. Pour moi, le ballotté éternel devrait être Cindy. Entre toutes les filles, si les gars avaient à choisir à mettre une fille au ballottage, ce serait Geneviève. Donc, dans un sens, je sais qu'elle se retrouvera au ballottage de toute manière, tandis que Cindy n'était juste pas la prochaine sur la liste des gars. Donc, en la mettant comme ballotté éternel, stratégiquement, je pense que c'est mieux. Pour moi, le ballotté éternel devrait être Cynthia. Simplement pour la raison que je sais qu'il n'y a pas personne d'autre qui va la nommer. Et puis que j'aimerais avoir plus de chance. Le ballotté éternel est Manuel. Mon vote va à Cindy. Selon moi, faut pas y aller avec le cœur. Faut y aller avec la stratégie. Donc, mon vote est Manu. Si c'était un vote personnel, je le donnerais à Cindy, mais malheureusement, on n'est pas ici pour faire de cadeau à personne. C'est un vote stratégique et c'est Manuel. Love Story. Suite au vote.
voici le nom du ballotté éternel. Sini. Je suis très contente, pour la raison que, oui, c'est sûr qu'il y a une auto. C'est un très gros prix. Alors, tu veux voir ta nouvelle voiture? Oui! Elle t'attend au jardin. Ah, trop cool! Oh, elle est cute! Je veux remercier Amel Hyundai de Saint-Eustache pour la belle accent 2009. Love Story. Lofter. Oui, maître. Aujourd'hui, le loft devient un immense territoire à conquérir. Chaque pièce du loft est une zone à gagner. Aujourd'hui, je déclare la guerre entre lofteurs et lofteuses. Les filles auront-elles accès à leur chambre? Les gars pourront-ils aller à la salle de bain? Une seule chose est certaine. Nous verrons qui est le véritable sexe faible. Les règles sont simples. La toilette, la table à manger, la cuisine, la mezzanine et le confessionnal sont des zones neutres. Pour gagner une pièce du loft, vous devrez gagner les défis que je vais vous proposer. Pour franchir une zone appartenant à l'autre équipe, vous devrez négocier un droit de passage. Au terme de cette guerre, l'équipe gagnante pourra empocher 5 000 $. C'est le fun de rêver, les gars. Il se peut très bien que cet exercice dure plusieurs jours. C'est la guerre des territoires. Je veux la salle de bain, je veux ma chambre, je veux votre chambre, je veux la chambre des patrons, je veux l'ange, je veux tout. Je veux tout. T'as de la misère à danser sans te blesser, fais attention. Dans tes rêves, Charlie. Ça va seulement arriver dans tes rêves. Pour m'avoir connue chiante, watch out, quand j'ai 3 filles qui vont être en plus derrière moi, ce coup-là, à fond la caisse, je suis même pas inquiète. Ça va être le bordel, maître. Les gars, ils retombent en enfance. On dirait qu'ils ont 8 ans et demi, qu'ils se battent pour des jouets dans un carré de sable. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient à Love Story, puis on va leur montrer de quoi on est capable. Exactement. Au retour, les filles humilient les garçons. Nous allons maintenant jouer pour une première zone à gagner dans le loft. On a décidé de jouer pour la chambre des filles. Ah ouais? Je joue pour eux. On joue pour la chambre des filles. Je joue pour la chambre des filles. Vous voyez la chambre des filles quand votre linge est là-dedans. Regarde ta petite croix, là. Ça, là. Par en bas. You're going down, baby. Chaque équipe doit maintenant choisir un challenger qui va participer au défi. Notre challenger officiel est Manus the Menace Portuguese Power. C'est Mihaela, la sexy, séduisante, séductrice et très forte de tête, Mihaela. Voici Lofter, le défi numéro 1. Yes! Bring it on, master! L'événementiel, animation, promotion, événement vous invite au jardin pour une course à obstacles de Segway. Un moyen de transport peu traditionnel sur 2 roues qui vous demande équilibre et agilité. Lequel des gars ou des filles a le meilleur équilibre? C'est ce que nous saurons bientôt. Yes! Love Story. Le meilleur atout pour le Segway, c'est le bassin. C'est la guerre. Il y a la guerre, il n'y a pas de pitié. Parce que les autres, je sais que les filles en auront pas de pitié. Et qui est-ce qui va gagner cette guerre des sexes?
C'est la deuxième fois qu'on a la chance de le prouver, on va le prouver encore. C'est les boys les plus forts ici dans l'offre. Ouais, Yes. nous autres. Fait que boy! Ladies and gentlemen, the Segway champion of the world, Manu! L'objectif de cette course de Segway est de réussir à faire 3 tours du trajet le plus rapidement possible. Il y aura des pénalités si vous percutez un obstacle. Super confiant. J'avais jamais conduit ça. Puis je suis familier maintenant. Fait que on va gagner ça maintenant. Ça va être long. Tout est dans le bassin, donc je suis en confiance, mais encore, c'est la première fois que je l'essaie, donc c'est sûr que c'est un peu difficile, mais sinon, j'ai confiance. T'as tout compris, Joe. Un contrôle. C'est bon, that's it. C'est correct, Manu. On va choquer avec. Let's go. Suite à cette course de Segway, la gagnante, Mihaela. Les filles, vous pouvez maintenant placer votre drapeau. On va s'apprendre. Ouais, c'est sûr. Ah non, c'est pas fini. Ils sont sur leur grand élan, là, puis Manu. Ils ont leur chambre, ils n'ont pas la douche, hein, la salle de bain. Alors on va s'enligner sûrement là-dessus. Qui viennent dans la chambre, qui fouillent dans nos affaires, puis tout, là. Oh, on n'a pas vraiment besoin de la salle de bain maintenant. Ah oui, on va la gagner, la salle de C'est bain. qui veut se battre pour la salle de bain? Moi, ça me dérange pas. N'importe qui. T'aurais-tu pas capoté, les gars, en chambre ça, qu'il y en aurait-tu mis du stock sur ton lit? Non, c'est clair que t'étais tellement cosse. Ça aurait été horrible. Il aurait essayé nos sous-vêtements, il aurait essayé nos linges, il aurait tout fucké nos tiroirs. C'est sûr, c'est sûr. Ça aurait été le bordel, il aurait pété dans nos lits. Non, mais... Dis pas ça! Charles-Éric, Ouais. Manuel, Ouais. 25 $ plus 25 $, 50 $ d'épicerie de pénalité pour vous deux. Vous n'êtes pas dans la zone neutre. La zone neutre est le tapis. Ah, mais ça, fallait le dire, là. Tu l'avais pas dit, ça. Je l'ai bien dit tout à l'heure, tout ce qui est en dehors des cordons jaunes, si vous aviez écouté les règlements, vous ne seriez pas en train d'être déçus. Plus tard dans l'émission, la guerre des sexes fait une première victime. Je suis capable de vivre avec des gars de même. Je suis plus capable. Tout à l'heure, les filles ont terrassé les gars. Elles possèdent maintenant la chambre des filles. Aucun territoire n'a été gagné par les gars. Les gars, quelle zone désirez-vous conquérir? La chambre des filles. La chambre des filles, mec. On On va chercher la s'attaque chambre des la filles. chambre des filles. Pas besoin de notre confort, nous autres. Qu'avez-vous à dire là-dessus, les filles? On va gagner, fait qu'on va garder notre chambre, il y a une nouvelle pièce. Ouais. Puis la nouvelle pièce, je pense qu'on s'était entendu. Ouais, on voudrait la salle de bain. Ah ouais, c'est des filles. Juste Puis vous êtes ouais, des on gars, peut vous se n'avez pas laver. besoin de vous laver, c'est ça? Les gars, qui sera votre challenger? Maître, notre challenger, notre second challenger sera Kevin. Parce que Kevin est un petit garçon extrêmement intelligent. Et puis en plus, il est en shape physiquement. Donc dans les deux cas, on fait confiance à Kevin pour reconquérir la chambre des filles. Les filles, Geneviève sera notre seconde challenger pour ces défis. Geneviève, tu affronteras Kevin lors de ce deuxième défi. Je vous invite au jardin pour un biathlon. Vous devrez d'abord me démontrer votre force en cardiovasculaire et ensuite me prouver que vous êtes un bon tireur. Est-ce que ce sera la première fois que tu vas tirer du fusil? Non, en fait, j'ai déjà tiré du fusil il y a pas très longtemps, durant la mission Kamikaze avec Claude, Alex et Jason à la pourvoirie du Lac-Blanc. La raison pourquoi c'est important de reprendre la chambre des filles, c'est tout simplement parce que on vient d'éliminer leur confort et ça vient nous donner un levier très sérieux. Oh là là, c'est tout un bagage. Yes! Mais où t'en vas-tu comme ça, Sini? Ben, je me suis dit que si ça a donné que Geneviève n'est pas trop en forme et puis qu'on perdait notre chambre, on allait perdre tout ce qu'il y avait dedans aussi. Donc, j'ai fait un sac pour moi et les filles, du savon, shampoing, crème,
camisole, culotte des filles, tout ce qu'on avait de besoin, là. Love Story. Kevin, à l'attaque. Pour relever le défi, vous devrez d'abord courir sur le tapis stationnaire une distance de 1,6 km. Ah, je suis confiant. Ouais. Je pense que Geneviève va avoir beaucoup de fil à retordre. Le tapis roulant, j'ai ça pour mourir, je déteste ça. J'ai le tapis roulant, j'ai chaud, je me sens dégueulasse. 1000! Une fois la distance parcourue, vous devrez prendre le fusil d'assaut et tirer sur les cibles. Geneviève devra tirer sur les gars et Kevin devra tirer sur les filles. Fuck! Il y aura des pénalités si vous ratez la cible. Je tire pas vraiment souvent. Je les ai quand même bien visés à plupart en pleine face. Au début, c'est une question d'ajustement. J'ai pogné Rémi 2 fois. On a rajouté 40 secondes, je le sais. Tiens, ma petite maudite, va t'avoir. Tiens! Et j'ai pas pogné de filles, ça c'est bon. Puis j'ai peut-être pogné 2 petites coches de noir. Peut-être sur le gun, j'ai plus de chances de me rattraper. Sur qui as-tu le plus aimé tirer? Geneviève et Cindy. Ça m'a fait plaisir. Après la pause, les filles vont-elles récupérer leur chambre? Lofter. Oui. Au terme du grand biathlon qui a eu lieu au jardin, voici les résultats. Geneviève, ta performance est de 12 minutes 15 secondes. Kevin, ta performance est de 7 minutes 52 secondes. Victory for the boys! Yeah! Les gars, vous pouvez placer votre drapeau. C'est tout pour ce soir. Les garçons ont décidé de mener une guerre psychologique, question de déstabiliser les filles. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette guerre en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.lovestory.tqs.ca. Bonne soirée tout le monde, à demain. Et que va-t-il se passer avec les effets personnels de nos filles? On va essayer le plus possible de les prendre. Ouais, définitivement, parce que ils ont voulu jouer au SMAT en les sortant de leur chambre, mais ils n'ont pas le choix de les laisser dans des endroits neutres. Et puis, c'est la guerre, vous l'avez très bien dit, c'est la guerre. Moi, je veux pas leur laisser un once de confort. Aucune Pas un once de pitié. J'ai tout le stock des filles. celle-là à Mira, fait que... Pour vrai? Ouais. T'es sérieux, là? Kevin a piqué celle-là à Mira. Tu vois? Alors, le sac que j'ai en ce moment, jusqu'à temps qu'on ait une chambre qui est seulement aux filles, je le garde avec moi 24 heures sur 24. T'as ramassé mon sac, puis c'est un petit sac, puis on avait des sous-vêtements et des affaires. Mais c'est correct. C'est correct, Kevin. Soir, people! On va parler, on va agir. Je fais tellement pas confiance aux gars, ils sont tellement sneaky. Ah, je te jure, je me méfie trop des gars, là. J'ai les yeux là, comme partout autour de la tête. Les gars, j'ai regardé les lunettes à Manu, puis je l'ai pas fait, puis j'ai trouvé ça chien que vous lui avez volé son sac. Ça, c'est genre être chien sale. Pour moi. Regarde, c'est ça. C'est un jeu, mais comme elle a amené des affaires qu'elle tenait, puis je pense que c'est pas juste parce que moi, j'aurais pu garder ses lunettes aussi. Vous voulez être chien, on va être chien dans l'esprit. Là, je vous radore tout parce que mon sac, il est tout dans vos pensées en ce moment comme des caves. Comme des caves. Pourquoi il est dans nos pensées? À cause de toi, à cause de comment tu t'énerves? Non, parce que vous êtes immature puis vous pensez juste à ça, vous pensez à nous faire chier au lieu de rendre la chose plus le fun. Moi, j'ai là, envie de te faire chez toi, là, particulièrement, là, avec tes propos, tu comprends? Peut-être pas ta cause, là. Mais je t'en crisse. OK, Parce qu'elle mérite pas de se faire enlever son sac. Arrête, là. C'est quoi, t'es mère Teresa maintenant? C'est quoi? Non, mais elle mérite pas ça. Sauver la planète. Le jeu, Ça, c'est c'est la mon guerre des opinion. sexes. Fait que... Moi aussi, j'ai dit, si Mia, toi, t'accroches sur ce geste-là pour le restant de l'aventure. Non, mais... Juste donne-moi de l'espoir. Prouver que j'en ai pas. Parle-moi pas aujourd'hui, puis ça va être correct. C'est la guerre, bébé. Ah oui. Non, je suis en crise à cause de son sac. Fait que je suis encore en crise. Puis Tu je l'as vais être en laissé être en crise, c'est comme... Elle est en crise, ça dit Mais rien moi, je suis de depuis même. tantôt. Puis je me sens de même. Fait que tu peux pas enlever la Ça manière que je manque me de sens. respect pour elle. Que je prenne sa défense, c'est un manque de respect. Non. Embarque même pas. Non, j'embarque. Réponds même pas. Ah non, ça aussi, c'est un manque de respect. C'est quand même ta chef, là. Regarde, oui, je joue le jeu, mais il y a une limite à un moment donné de prendre les affaires de quelqu'un, genre. Ouais, mais il y a une limite
perso, je vais pas être chienne à emmener du stock que je trouve personnellement vraiment inutile. OK. Mais ça, c'est mon choix personnel. J'ai amené un sac. Oui, mais c'est ton Pour choix moi. personnel, mais on est en équipe, on est nous 4. OK, mais le sac, il est à moi. Puis j'ai le droit d'être Non, mais fâchée. Esther, elle fait un petit sac. OK, ben c'est correct, gars, on va pas faire un gros deal, là. C'est beau. Non, mais je sais, c'est juste que. On pique le sac à Cindy. Une fois qu'on l'a, on donne le sac à Mia. Elle va péter sa coche. Elle va péter sa coche. On le fait dessus, puis après ça, boum. On vérifie qu'est-ce qu'il y a, on va laisser, tu sais, on va enlever une coupe d'affaires juste, tu sais, qui sont pas nécessaires, d'ailleurs, qu'on peut enlever tout de suite. Les souliers, ça, C'est important, hein, du parfum, les bobettes, tout ça, qui va mettre. Les bobettes au Hey, gilet. 3 paires de... Tu me fuck, c'est incroyable, cette meuf. Si elle pense qu'à son sac, elle pense plus à la game. Si elle pense plus à la game, on vient de prendre un sérieux avantage. Là. Définitivement. Fait que c'est pour ça qu'on envoie Manu. Le renard rusé. Le renard rusé. C'est moi qui s'en occupe. Le renard portugais. Je sais Ton que portugaise. elle ne va pas être contente. Check bien ça si les gars ont pas une mission de me voler mon sac. Fini, s'il te plaît. Non, mais gars, c'est ça qui se Mais passe en ce parle-moi moment. plus de ton sac parce que c'est moi qui vais être en crise. Ben, je suis en crise parce Ben, que c'est sois ça en qui se passe crise en haut. avec ton sac. Moi, j'ai pas envie d'entendre parler de ton sac. Hey, les babouins, ils se réveillent. Je suis capable de vivre avec des gars de même. Je suis plus capable. Ils vont montrer ça après. Le Québec vous regarde. Vous avez de l'air. Si vous pensez que vous allez prendre mon sac, vous vous trompez.